Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, en compagnie de Samuel et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Merci. C'est un plaisir vraiment d'être avec vous parce que nous allons continuer à décortiquer à travers le livre d'Exode dans la Bible, bien le parcours du peuple d'Israël dans le désert principalement. Et cette semaine, nous allons nous arrêter sur le mont Sinaï pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, que représente le mont Sinaï. Et à ce propos, puisque c'est vrai que sur ce mont, il y a la loi qui a été donnée, pourquoi donner la loi à un peuple si nous sommes sauvés par grâce et non par la loi? Quand on parle de grâce, c'est précisément parce qu'il y a une loi. Si vous enlevez la loi, la grâce n'a plus de raison d'être. Donc la loi ne fait que mettre en exergue la valeur de cette grâce. Et puis, gardons aussi à l'esprit que le peuple d'Israël était un peuple esclave qui maintenant devait apprendre à vivre sa liberté. Et voici que grâce à cette loi, il aurait le cadre, les bornes, les repères pour assumer une vie d'homme et de femme libres, plutôt que de se contenter de l'esclavage qu'il subissait auparavant. Merci Eric, mais est-ce que ça signifie qu'on a besoin d'un cadrage pour être libre? Alors, d'un point de vue humain, effectivement, on peut penser que la liberté, c'est sans limite, qu'on n'a pas besoin d'un cadre, comme tu dis, pour pouvoir être libre. Mais d'un point de vue spirituel, dans le cadre du christianisme, eh bien oui, on a besoin de ce cadre-là, des limites que Dieu met en place à travers sa loi, pour pouvoir nous guider dans nos choix, dans nos vies, etc. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que sa loi, c'est une loi d'amour. Merci Samuel, en tous les cas, merci à vous deux. Et nous allons pouvoir voir au cœur du texte comment Israël a pu accueillir cette loi donnée par Dieu et surtout dans quel contexte cela s'est produit et réalisé. Nous voici, comme je disais, au pied du mont Sinaï. Pour ceux qui nous suivent, c'est vrai que dans la Bible, déjà, il y a beaucoup de références sur le fait que des hommes de Dieu rencontrent Dieu sur la montagne. Quelle est la symbolique de la montagne? La montagne, c'est souvent dans la Bible le lieu où on rencontre Dieu. On a généralement dans nos communautés ce chant, je veux monter sur la montagne, c'est là qu'on rencontre Dieu, c'est de là que Dieu envoie la bénédiction. Voilà, symboliquement, c'est ce lieu de rencontre avec Dieu. Même dans le Nouveau Testament, Jésus va sur la montagne pour prier, etc. Au-delà de cette symbolique, il s'agit surtout de ne pas rester sur la montagne. Il faut aussi pouvoir redescendre dans la vallée et vivre concrètement de cette expérience-là, de ce qui a été vécu sur la montagne en présence de Dieu, mais que cela puisse transpirer en quelque part dans nos actes mais est-ce que ça perdure pour autant aujourd'hui, cette montagne? Si on veut rencontrer Dieu, est-ce qu'il faut qu'on se rende sur la montagne? Ou est-ce qu'il y a une puissance spécifique? On pourrait se poser la question. Non, je pense qu'il y a surtout pour l'époque, le contexte, tant dans l'Israël ancien que même au 1er siècle de notre ère, il y avait cette culture qui favorisait cette compréhension-là. Et donc, Dieu qui cherche toujours à parler le langage des personnes dans leur temps, dans leur contexte, va utiliser cela. On trouve également dans les cultures, dans les cultes anciens, comme pour les Baals, ce qu'on appelle des hauts lieux dans la Bible, ce sont des montagnes où il y avait des cultes qui, là, étaient déviants. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas nécessité d'aller sur la montagne, il n'y a pas sur la montagne une puissance particulière. La puissance est en Dieu et Dieu recherche des adorateurs, comme l'a enseigné Jésus, en esprit et en vérité, que ce soit dans la plaine, à la rivière, à la montagne. D'accord. Alors pour le coup, comme il est question du nom Sinaï, que signifie cette montagne ou que représente-t-elle pour le peuple du coup? Alors moi je vois deux choses. Le peuple est dans le désert de Sinaï. Et avant de monter de parler de monter sur la montagne, si on fait un parallèle, il faut accepter d'être dans ce désert-là, accepter d'avoir faim, accepter d'être dans une forme de dénuement pour pouvoir recevoir.
Et donc Dieu a ce parcours-là pédagogique avec le peuple pour lui apprendre plein de choses, et il l'emmène, il passe par beaucoup de déserts, dont le désert de Sinaï. Donc c'est très important. Et puis il y a Moïse qui, lui, c'est lui qui va monter sur la montagne. Et Dieu se trouve, on va dire un peu symboliquement, sur cette montagne-là. Donc on ne descend pas pour monter sur la montagne, on monte sur la montagne. Pour rencontrer Dieu, il faut s'élever en quelque part, c'est ça. Donc on va vers le ciel, si je puis dire un peu l'image. Donc le peuple est là dans cette forme de dénouement, prêt à recevoir. Est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce qu'ils étaient prêts vraiment? Eh bien, à recevoir quoi déjà? Alors, ils n'étaient pas suffisamment prêts, justement. Et tout le chapitre 19 du livre d'Exode, justement, dans ce chapitre-là, on voit que Dieu va donner un certain nombre de consignes pour qu'ils puissent se purifier. Alors, il y a une purification, on peut dire, entre guillemets, rituelle. Ils devaient se laver, ils devaient faire un certain nombre de... Attends, pour qu'on puisse comprendre, et ceux qui nous suivent puissent comprendre, c'est que ils doivent se purifier pendant que Moïse se rend à la montagne, c'est ça, pour recevoir des choses, des instructions? Avant même. Avant même. On voit, par exemple, au verset 10 du chapitre 19, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Donc, il y a une préparation qui se fait à cette rencontre avec Dieu. L'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras le peuple, verset 12, au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort, etc. Donc, on voit qu'il y a une préparation, purification. Donc il y a le symbole, comme c'est un symbole, il y a ce qu'il y a derrière cela. Donc Dieu est saint, et il faut que le peuple puisse le comprendre. Et Dieu va utiliser cette pédagogie-là pour pouvoir l'amener à comprendre. Et de la même manière, on parlait de purification, mais sur la question du toucher, le peuple ne doit pas se présenter trop près de la montagne, parce que le peuple risque de mourir aussi. Alors, on comprend cela, ce que tu dis par rapport à ce qui est révélé dans la Bible, mais on peut s'interroger quand même, Eric, parce que le peuple est dans le désert, mais il y a une manifestation de Dieu avec eux dans le désert, avec la nuée. Il y a que représentée par une nuée de feu, où le peuple voit une manifestation en termes de présence de Dieu qui les guide dans le désert. Et là, ils n'ont pas forcément de préparation particulière. Ouais. Quand ils voient cette manifestation de Dieu, ils sont tels qu'ils sont, et tellement au point de murmurer, comme on a vu au cours de l'étude précédente. Mais pourquoi particulièrement là? Est-ce que c'est pas le même Dieu qui s'était manifesté sur les nuées de feu ou autre, et qui demande cette purification? Alors c'est ça, c'est pourquoi là cette purification, si il a l'habitude d'être avec eux. Oui. Alors le pourquoi, on pourra toujours essayer de comprendre, même si on n'a pas forcément tous les éléments. Mais de toute évidence, il y avait à cette occasion-là, dans Exode 19 et ensuite au chapitre 20, une occasion, une volonté de Dieu de donner quelque chose de particulier, de précieux. Et on verra ensuite qu'il s'agira des 10 paroles, qu'on appelle aussi les 10 commandements, des paroles qui vont être en quelque part une référence ultime pour ce peuple dans son cheminement. Alors certainement qu'il y a à ce moment-là cette volonté de Dieu de conduire ce peuple à une transformation intérieure qui va se manifester dans l'extérieur. Les vêtements doivent être lavés, mais c'est pour montrer qu'il y a un cheminement nécessaire dans cette rencontre avec Dieu, qu'on n'en ressort pas indemne. Une fois qu'on l'a rencontré, il y a forcément un impact dans le cœur, dans la vie, et qui va se traduire par l'expérience, le vécu de cette loi qui sera donnée. Est-ce que cela signifie, par rapport à ce que tu nous dis, que ce travail-là que Samuel a mis en lumière, où le peuple devait travailler sur lui-même, se sanctifier, se purifier, c'est en quelque part pour les aider à accueillir ce que tu as dit, c'est-à-dire cette loi, cette parole que Dieu a. Est-ce que c'est plus dans l'accueil et pas forcément par la présence de Dieu qui a toujours été là avec eux?
Oui, alors certainement qu'il y a beaucoup de pédagogie, on l'a déjà dit plusieurs fois, qu'au-delà des symboles, il y a vraiment à rechercher l'intention de Dieu. Tu parles d'accueil, c'est certainement là l'enjeu majeur, parce que cette parole qui arrive dans le cœur de l'individu, c'est-à-dire dans sa pensée, une fois qu'il l'intègre, qu'il vit ce message, mais ça ne peut que bonifier sa vie, la transformer, lui, le conduire sur un chemin différent de tout ce qu'il a déjà vécu. Et c'est en quelque part par anticipation et par pédagogie, on l'a dit, voilà, que tout ce rituel était donné. Alors le rituel en lui-même, fondamentalement, il n'a pas de pouvoir en soi. On peut laver son vêtement sans jamais laver son cœur. Mais au-delà du rituel, il y avait cette intention que le cœur des individus soit aussi concerné. Merci Eric. Alors, Samuel, tu voulais réagir? En fait, ce que tu parlais de la présence de Dieu à travers les colonnes de feu et les nuées, la nuit. Là, ardente. Il faut chercher l'explication, je pense, dans l'intention de Dieu, dans la séquence d'après. Dieu va conclure une alliance avec son peuple. Il va donner ses paroles à son peuple. Et donc, il veut marquer ce moment-là. Il veut que ça reste dans la mémoire du peuple. Je me rappelle un footballeur bien connu, pour ne pas le nommer, Zinedine Zidane. Il a fait une panenka, donc il a piqué le ballon pour marquer dans une finale de Coupe du Monde, et on lui a demandé pourquoi il a fait ça. Il a répondu, pourtant il n'est pas connu pour être spécialement vaniteux, il a dit parce que je voulais que ça reste. Mais là, pour le coup, c'est que Dieu veut effectivement que imprimer cela dans l'esprit des Israélites. Donc il est saint. Il veut que cette rencontre-là soit une rencontre spéciale. C'est vraiment un temps particulier, et il veut que, à partir de cette rencontre-là, où il va prononcer des paroles que les enfants, le peuple israélite va entendre, et bien qu'il y ait une transformation qui s'opère. Donc il y a la purification rituelle. Eric l'a dit, qu'il ne va pas forcément les laver, les blanchir de tout, etc. Ça consistait à quoi? Est-ce qu'on a des éléments de réponse sur cette purification rituelle? Non, c'est qu'ils devaient laver leurs vêtements. Ils ne devaient pas avoir de relations sexuelles, avoir de relations avec femmes, etc. Donc ils devaient respecter cela. Mais on peut imaginer que c'est pas en faisant ça qu'ils étaient leur cœur, en tout cas, était changé pour autant. Mais ça montrait qu'ils étaient dans l'obéissance, qu'ils avaient obéi, etc. Et il y avait après, dans le cadre de cette alliance-là, quand Dieu aura donné ses ordonnances, etc., eh bien, Dieu s'attend à ce que sur cette base-là, eh bien, qu'il y ait une transformation qui s'opère dans le cadre de cette alliance-là. Et c'est ça le plus important. Mais selon vous, au vu de l'histoire qui nous est relatée, si vous pouvez préciser le chapitre, est-ce que cette transformation-là était tangible et c'est vu? Alors, juste une chose, et puis le fait d'accepter, ça montre les dispositions du cœur du peuple aussi. Ça, alors oui, j'entends bien, il y a eu de l'acceptation, ils l'ont fait, mais est-ce que ça a été suivi des faits? Est-ce qu'ils l'ont fait? Non, c'est-à-dire la conséquence de ce qu'ils ont fait, comme qu'ils ont obéi, ils ont lavé, ils se sont abstenus très certainement de relations. Et est-ce que du coup, selon vous, selon ce que nous relate l'histoire, ils étaient dans les conditions pour accepter les paroles de Dieu données à Moïse? Alors, l'histoire a montré que Israël a rapidement trébuché. Il faudrait que je retrouve la référence, mais ils ont rapidement dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a prononcé, nous obéirons à la loi ». Ils ont là été peut-être un peu présomptueux, ne mesurant pas finalement le défi que cela pouvait représenter et l'impact, la responsabilité qu'il y avait sur leur vie. Donc, le rituel, c'est une chose, mais ensuite le vécu, c'est là aussi autre chose. C'est la raison pour laquelle nous croyons que la puissance, la force qui conduit à vivre cette parole de Dieu, ces 10 paroles, ces commandements, cette force ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas une performance spirituelle, mais c'est vraiment un don de Dieu qui libère l'humain et qui lui donne ensuite le repère, le cadre dans lequel sa liberté sera préservée. Et ça, c'est le vrai cadeau.
Alors, voyons justement le cadre de la liberté. Quel jeu de mots, cadre oui, et liberté. Donc, du coup... Mais c'est vrai qu'on a souvent dit qu'il est interdit d'interdire à une certaine période, notamment à la fin des années 60. Mais on voit les humainement, effets. Voilà, on a vu les effets et on revient maintenant sur cette notion parce qu'on se rend compte que sans ce cadre-là, la liberté perd toute sa valeur. Alors, quel est le cadre proposé par Dieu qui rend libre à travers sa parole? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Alors oui, on retrouve donc dans Exode chapitre 20 ce qu'on a appelé les 10 commandements, mais on comprend maintenant qu'il s'agit bien de 10 paroles essentielles, des paroles fondamentales qui garantissent en quelque part le minimum vital dans la relation de l'homme avec son Dieu et avec son prochain. Dans cet équilibre-là, il y a un chemin qui permet de vivre sereinement. Alors, pour résumer, et Jésus a pu le faire ainsi, la relation à Dieu se fait dans le respect et dans l'exclusivité. Dieu est le seul Dieu. Il est digne d'être adoré. Son nom a de la valeur, de telle sorte que je ne l'utilise pas à tort et à travers pour tromper. Je te jure, au nom de Dieu, que je te remets les sous que je te dois, en sachant pertinemment que je n'ai pas cet argent. Donc, utiliser le nom de Dieu pour tromper, ça c'est une chose. Et puis ensuite, dans le rapport à l'autre, aux parents, aux conjoints, aux voisins, voilà, toujours dans cette notion de respect et de fraternité. Tout ceci placé dans le cadre de la libération que Dieu opère. Parce que c'est comme ça que commencent ces 10 paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te libère. Maintenant que tu es libre, voici le chemin, marche-y. D'accord, merci. Et tu as dit que ça, c'est pour synthétiser. En tous les cas, sa parole commence, sa parole de liberté, le place au début. Tout à fait. De toute relation et de toute... Alors, le verset, c'est Exode 20, verset 2, voilà. Une parole de grâce et de liberté. Et tu as dit que c'est aussi une parole, non pas qui fait le lien exclusivement envers lui, mais aussi envers le prochain. Dans quel sens? Alors, les 10 paroles, parce que effectivement, on va privilégier ces mots-là et non pas des commandements, parce qu'on voit bien que ces 10 paroles qui ont été prononcées, dans le contexte, Dieu parle en rappelant au peuple ce qu'il a vécu il n'y a pas si longtemps. Et ce qu'il a vécu, c'est qu'il a été libéré de l'esclavage. Donc, il serait assez singulier que Dieu rappelle au peuple qu'il a été libéré de l'esclavage pour entrer sous un autre joug que lui, il imposerait à ce peuple-là. Donc, c'est le Dieu de l'amour, le Dieu de la liberté, qui vient parler à son peuple et qui va leur dire, en fait, que je vous aime. Donc, si vous avez pleine conscience de cet amour-là, ce sont les 4 premiers commandements, eh bien, vous devrez reconnaître que vous n'avez pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse rivaliser avec moi. Vous avez, donc il est interdit. Si vous m'aimez, vous ne devez pas adorer. Pas il est interdit, mais vous ne devez pas adorer des idoles. L'idolâtrie, ça ne doit pas exister puisque vous savez qui je suis. Nous marchons ensemble, nous vivons ensemble, vous êtes mes enfants, etc. Et puis, c'est pas la peine de prononcer mon nom en vain. Et puis le 4e commandement, eh bien, je vous rappelle plutôt cet espace de rencontre dans le temps que je mets en place pour que nous puissions nous retrouver et pour que vous puissiez vous remémorer aussi que je vous ai créé, que j'ai créé toute chose. Et puis les 6 autres commandements où Dieu va montrer qu'il n'est pas centré sur lui-même, mais que nous sommes des êtres de relation et qu'il souhaite que de la même manière que nous vivons une relation d'amour avec lui, eh bien que cette relation d'amour-là, qu'elle puisse transpirer et rayonner avec tous ceux qui nous entourent. Merci en tout cas Samuel, merci Eric, et nous allons pouvoir à partir de ces éléments voir les clés pour nous pour aujourd'hui. C'est vrai que nous avons abordé le contexte dans lequel
la parole, ou plutôt les commandements, étaient donnés au peuple d'Israël à travers Moïse. Et vous avez tous deux dit que c'est un révélateur aussi de l'amour de Dieu qui se manifeste pour les hommes, mais aussi pour que nous puissions manifester autour de nous et envers Dieu cet amour. Mais si on n'a pas connaissance de cette parole, de ces commandements, est-ce que pour autant on est tenu en rigueur par Dieu ou pas? Est-ce que le fait d'avoir donné ces paroles était essentiel, ou au contraire reste en quelque part, puisque certains disent que la loi est inscrite dans le cœur. Donc est-ce que il n'y a pas doublon ou autre? Est-ce qu'il y avait une nécessité de donner ces paroles, et pourquoi? C'est l'apôtre Paul qui a dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Voilà, ça c'est une chose qui est fondamentale. Maintenant, on n'est pas non plus obligé de rester dans l'ignorance. On est plutôt appelé à rechercher la connaissance et à s'enrichir de la sorte. Paul dit également que la fin de la loi, c'est l'amour. L'amour, c'est la fin de la loi. La fin dans le sens où c'est son but ultime. Et dans la pensée des Hébreux notamment, c'est par la fin que les choses commencent. Donc une fois qu'on a saisi la fin, on peut remonter le fil et vivre le présent avec l'idée de cette fin-là. Mais est-ce que la loi n'est pas inscrite dans nos cœurs? Est-ce qu'on avait besoin forcément, tangiblement, d'avoir ces écrits? C'est important d'avoir que Dieu nous a donné cette. Donc ce n'est pas une évidence pour les hommes, finalement. Non, c'est important. Je ne dirais pas que il fallait obligatoirement l'avoir, mais c'est important qu'on ait ces règles, ces commandements qui balisent notre route. Maintenant, pourquoi on peut être mesuré sur cela? Pour pas dire que Dieu n'aurait pas dû. C'est que quand je lis le chapitre 1er de Romains, il est dit que et là Paul parle de païens, et il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. C'est-à-dire que même ceux qui prétendent, les païens, etc., Dieu parle à leur conscience. Mais là, c'est pas suffisant. Donc Dieu a voulu vraiment bien baliser les choses. Il faut oublier que il s'adresse à son peuple, en tout cas le peuple qu'il s'est choisi pour pouvoir porter aux autres son message. Donc il leur dit les choses très clairement. Pour répondre à ta question, oui, Dieu aurait pu faire différemment, mais il a voulu donner le maximum de provision, si je puis dire, à ce peuple-là, puisqu'il confie à ce peuple-là une mission. Dans Exode 19, le verset 6, on voit qu'il dit qu'il veut faire de ce peuple-là un royaume de sacrificateurs. C'est son projet. Ça ne va pas se réaliser, mais c'est son projet. Dans Ésaïe 56, le verset 6, on voit qu'il dit que et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel il est dit qu'ils s'attacheront à l'Éternel pour le servir, etc. Donc, en fait, Dieu n'avait pas comme projet de choisir Israël et puis de rester centré sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël devait être celui qui allait agréger autour de lui tous les autres peuples. Et d'ailleurs, dans certaines Bibles, on a au chapitre 56 d'Ésaïe, le titre du chapitre, tous les peuples. Mais est-ce que du coup, cette loi-là donnée dans Exode s'applique pour nous? Est-ce que ça s'applique pour nous et ça concerne Israël? Je reviens un peu sur le but de la loi, l'amour, celui qui aime accomplir la loi. Maintenant, ce que Dieu a donné aux Hébreux, à Israël, c'est toujours Paul qui présente cela aussi comme un pédagogue, un enseignant. C'est-à-dire que l'humanité avait besoin de cela, d'être pris par la main et d'être conduit comme un enfant qui a besoin d'apprendre. Et à l'âge de maturité arrive ce moment où effectivement, il y a cette conscience profondément imprégnée par cet enseignement qui a duré pendant des siècles, qui fait que maintenant, oui, effectivement, on n'a plus besoin d'avoir les tables quelque part matérialisées dans un temple, dans un coffre, etc. Mais l'Esprit de Dieu, le Christ, son enseignement, son incarnation, va imprimer dans les cœurs une expérience qui ne va faire que mettre en eux, en lumière, sur la question de la pédagogie, effectivement, la loi devait conduire les enfants d'Israël, enfin, jusqu'à
la personne de Jésus qui incarne même cette loi. En gardant aussi à l'esprit que ce n'est pas la perfection dans l'observation de la loi qui finalement nous accorde le salut. Parce que c'est la fin de la loi. Oui, mais pour que tout le monde puisse comprendre un peu là où on veut en venir, c'est que la loi, elle existe, d'accord. Elle est donnée par Dieu, certes. Elle emmène à une certaine perfection, certes. La personne de Christ, oui, on entend tout ça. Mais si on l'observe pas, quelles sont les conséquences? Y a-t-il des conséquences réellement? Si on n'observe pas la loi, ça veut dire qu'on n'aime pas. Et si on n'aime pas, on pourra goûter soi-même au fruit de cela. Une vie sans amour. Il y a quelqu'un qui disait, sans l'amour, nos vies n'ont plus de sens. Oui, mais est-ce qu'on peut observer... Tu veux dire ne pas l'observer volontairement? Ne pas l'observer, simplement. Volontairement. Ou encore, mais je rebondis sur ce que tu dis. Ne pas l'observer, c'est ne pas avoir d'amour. Mais peut-on... C'est finalement passer à côté de ça. Peut-on observer la loi en n'ayant pas d'amour également? Oui, bien sûr, en étant que sur, voilà, je fais ça parce que Dieu m'a dit de faire ça. Jésus l'a souligné. Eh bien, justement, alors. Jésus l'a souligné. Alors, comment ne pas tomber dans ça, justement? Alors, si on regarde l'exemple de Jésus, il a mis en lumière que dans la loi, ce que nous recherchons, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui fait vivre. La lettre tue. Donc, vous avez entendu dire, tu ne tueras point, mais moi je vous dis, si vous appelez l'autre imbécile, c'est pire, en quelque part. Donc, recherchez l'intention du législateur, une intention d'amour, de bienveillance, de bientraitance. Et toutes les fois où on est concerné par une motivation proche de celle de Dieu, d'amour, eh ben, on peut ensuite vivre avec tout le monde. Peu importe la différence. Toujours pour répondre à ce que tu dis, pour moi, ce qui est important, c'est la question de relation. Dieu veut faire alliance à travers sa loi. Donc, il veut être dans une sorte de relation fusionnelle, spirituelle avec nous. Donc, si cette loi-là, on l'observe simplement pour l'observer de manière mécanique, on se retrouve dans une situation que Jésus a pu stigmatiser à son époque, celle des pharisiens. Il les qualifiait de sépulcres blanchis, c'est-à-dire extérieurement, comme ils observaient de manière très stricte les règles, eh bien on pourrait se dire, tiens, ils sont, ah oui, ceux-là, en tout cas eux-mêmes, surtout eux, ils se trouvaient bien. Ils avaient de l'autosatisfaction, se disant, moi je suis bien parce que j'observe. Oui, ils cochaient les cases, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Mais c'est pas ce que Dieu cherche. Il cherche la relation. Et de tout temps, quand on regarde dans la Bible, on voit que Dieu, c'est un Dieu de relation. Il crée un tabernacle c'est la tente de la rencontre. Je préfère d'ailleurs ce terme. Il veut rencontrer son peuple. L'alliance, c'est ça. C'est la rencontre avec l'homme. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas que nous puissions nous autosatisfaire, faire de l'autosatisfaction par rapport à une loi qu'il a donnée. C'est pas du tout ça. Merci Samuel. Alors c'est vrai qu'on arrive au terme de l'émission. Et pour conclure, c'est vrai que vous avez fait le parallèle avec la personne de Jésus. En quoi la loi donnée par Dieu fait un lien avec la personne de Christ, pour qu'on puisse bien comprendre? Bon, Jésus est présenté dans les évangiles comme celui qui incarne la parole de Dieu. Il incarne donc aussi cette loi. Il est celui qui est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir et en quelque part montrer à l'humain, voilà, comment, concrètement, humainement, cette loi-là, on peut la vivre sans en faire une prison, mais au contraire comme l'expression de la liberté que Dieu donne à tous les humains. Donc il est vraiment un personnage central quand on considère la loi, parce que c'est par lui que finalement on trouve la meilleure expression de ce vécu-là pour nous autres encore aujourd'hui. Merci Eric, ce seront les mots de la fin. Merci Samuel, merci à vous de nous avoir suivis. Ce fut un réel plaisir d'être avec vous. Bien sûr, nous allons vous retrouver pour prochain numéro d'Autrement dit. Mais d'ici là, n'hésitez pas à liker la page, voire à vous abonner et à partager cette émission qui pourrait bien faire du bien à d'autres. Au plaisir.